Ces cités futuristes ambitionnent aussi souvent de devenir des villes hub, des centres incontournables au sein du grand réseau global. C'est particulièrement vrai pour Songdo, en Corée du Sud. Un spectaculaire projet de ville d'affaires qui émerge sur 6 km² de terre asséchée gagnée sur la mer Jaune. La construction de Songdo a été initiée en 2001 par les autorités coréennes. Et pour attirer les entreprises internationales, elle est située dans la zone économique franche de la ville d'Incheon, à une 60aine de kilomètres de Séoul. Le premier but recherché était d'avoir beaucoup d'étrangers qui viennent faire des affaires, que les étrangers peuplent la ville et que la ville soit un lieu propice aux affaires. Et ce qui nous a décidé, le potentiel qu'il y avait, c'était justement l'aéroport international d'Incheon, qui se situe au sein de la zone économique franche. Disons qu'environ 30% de la population mondiale, c'est-à-dire environ 1,5 milliard de personnes, vivent à 3 heures de l'aéroport d'Incheon. Ce projet de ville-aéroport, d'aérotropolis, à mi-chemin entre la Chine et le Japon, devrait pouvoir accueillir 65 000 habitants à terme, en 2020. Aujourd'hui, un peu plus de 20 000 personnes s'y sont installées. Avant de venir à Songdo, je vivais ailleurs, près de Séoul. Ça fait environ 2 ans et demi que j'ai emménagé à Songdo. La raison pour laquelle je suis venue ici, c'est mon mari. D'abord parce qu'il enseigne à l'université d'Incheon et surtout parce qu'il est canadien. Comme il est canadien, je pressentais qu'il devrait souvent voyager. Donc, on a décidé de venir vivre ici, près de l'aéroport. Parce qu'on est à 20 minutes seulement de l'aéroport. En bus, c'est 20 minutes. Alors, ça donne l'impression que le Canada est moins loin. Et puis, ma petite sœur vit à Pékin, en Chine. Pour attirer des habitants dans cette ville sans passé, les concepteurs de Songdo se sont inspirés du paysage urbain de célèbres villes du monde. La tour NIT, le plus haut bâtiment de Corée, 305 mètres, ressemble au nouveau World Trade Center de New York. Le Centre international de conférences, lui, est directement inspiré de l'opéra de Sydney. Des bâtiments emblématiques dessinés par le cabinet d'architectes new-yorkais KPF, qui a élaboré le plan directeur de la ville. Nous avons conçu et construit 40% des plus hauts bâtiments du monde. Songdo est un patchwork ou un collage de nombreux modèles de construction urbaine et d'urbanisme. Par exemple, les canaux d'Amsterdam. Et pour le plus grand parc, nous avons pris pour modèle Central Park à New York, parce que c'est une zone compacte, très intéressante, où l'on ressent une sorte d'infinité de l'espace. C'est devenu le cœur de la ville, le cœur ou disons même le poumon de la ville, puisque c'est un espace vert. Les espaces verts dans les villes permettent d'atténuer l'effet d'îlot de chaleur. Les bâtiments à la fois produisent et absorbent la chaleur. Les espaces verts créent des zones humides et ils transforment le dioxyde de carbone en oxygène. Ils inversent le flux de notre empreinte carbone. C'est important. Songdo, c'est un modèle à l'occidental, où les espaces verts couvrent au total 40% de la superficie de la ville. En Corée du Sud, la construction de Songdo est aussi entièrement financée par le secteur privé, par un consortium qui réunit des entreprises coréennes et américaines. C'est le promoteur immobilier Gale International qui est chargé de développer le cœur de la ville. Un énorme projet qui entremêle des appartements, des bureaux, des commerces, des écoles, des hôtels. Comme vous pouvez le constater, je peux suivre depuis ma chambre la progression du chantier de la tour NIT. Tous les jours. Ça me plaît beaucoup de regarder la ville se construire. Je vois aussi beaucoup de constructions inachevées que nous devons terminer et peupler.
Nous évaluons à environ 35 milliards de dollars le coût du chantier. Cela comprend les infrastructures extérieures, nous en avons achevé près de 50% aujourd'hui, et les infrastructures intérieures qui vont de pair avec la ville intelligente et connectée. Les nouvelles villes comme Songdo sont conçues comme des laboratoires du futur. Des cités pilotes où les spécialistes des nouvelles technologies expérimentent sur une ardoise vierge et grandeur nature leurs dernières innovations en matière de villes dites intelligentes. Des villes qui utilisent les technologies de l'information et de la communication pour optimiser les réseaux urbains et l'utilisation des ressources. Au rythme auquel nous consommons l'énergie aujourd'hui, nous aurons besoin d'ici 2040 ou 2050 de 5 planètes Terre pour subvenir à la demande de la population. C'est tout simplement impossible. I tell that the future great cities and smart cities will not look any different than the cities that they look now, but it'll be managed differently. It'll be run differently. People will live there differently. They'll be more globally connected. Quand on parle de ville intelligente et de la technologie, c'est pour répondre à des questions telles que comment améliorer l'utilisation des ressources. Dans un bâtiment comme celui-ci, il y a entre 75 et 85 protocoles, seulement ils ne communiquent pas entre eux. La climatisation est indépendante de l'éclairage, qui est indépendant du système incendie, lui-même indépendant des réseaux. En intégrant le tout, on peut réduire le coût de l'énergie de 30 à 40%. Et à l'échelle d'une ville, si elle peut réduire son coût de l'énergie de 30 à 40%, l'impact sur son budget est énorme. Avec Cisco et d'autres compagnies de technologie, les Coréens ont construit à Songdo la première U-cité au monde. Une ville ubiquitaire, où tout est connecté. Des millions de capteurs sont disséminés dans toutes les infrastructures, tous les bâtiments, et sont reliés en réseau à un ordinateur central qui gère la plupart des services de la ville pour la rendre la plus efficiente possible. Toutes les données sont collectées et traitées de manière quasi automatique dans un centre de contrôle digne d'un scénario de science-fiction. On peut dire qu'ici, c'est le cerveau de la U-cité, le réseau nerveux, là où tous les systèmes sont connectés. En développant le concept de U-cité, on a de nombreuses données sur la ville. Des vidéos, des données des capteurs, des informations sur la météo, sur le trafic, sur la prévention criminelle, les effractions. Toutes ces données sont reliées les unes aux autres. Donc c'est une structure très complexe. La ville peut beaucoup mieux répondre à ce qu'il se passe en temps réel. Il y a 10 ou 15 ans, pour gagner une course de Formule 1, il fallait un bon pilote et une bonne voiture. L'infrastructure physique était cruciale. Mais aujourd'hui, pour gagner une course de Formule 1, il faut aussi un système de télémétrie. Des milliers et des milliers de capteurs sur la voiture qui collectent des informations en temps réel et les envoient par des réseaux sans fil à des ordinateurs, où elles sont analysées et traitées, et les décisions sont prises en temps réel. Le système de contrôle en temps réel devient crucial pour gagner la course. C'est en quelque sorte la même chose qui se passe aujourd'hui à l'échelle de la ville. On détecte et on agit dans nos villes un peu comme on le fait sur une voiture de Formule 1. Les villes d'aujourd'hui sont engagées dans une course contre la montre face à l'épuisement des énergies fossiles et à l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre responsables du changement climatique. Les nouvelles villes tentent de relever au mieux le défi, en s'équipant de ces centres de contrôle qui leur permettent d'économiser leurs ressources et en développant de plus en plus les énergies vertes.